Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment gérer et organiser ses fichiers et ses répertoires. Alors tout d'abord on va travailler sur le ruban au niveau de l'affichage. Au niveau de l'affichage on voit qu'on peut dans les dispositions, toute cette partie-là, regarder donc un affichage par exemple très grands icônes ou grands icônes et moyen icônes. Je vais laisser par exemple les grands icônes et on voit quelles sont les natures des répertoires, dossier répertoire c'est la même chose, ou des fichiers. Là, on a un fichier. On a même un raccourci. La petite flèche en bas à gauche, c'est le raccourci. Donc, quand on hésite à savoir la nature d'un fichier, une image, image photo, c'est la même chose, mais une vidéo, un document Excel, Word, JPEG, on ne sait pas trop ce que c'est. Eh bien, en se mettant sous un format icône jusqu'à moyen, on va pouvoir avoir des petites icônes qui nous indiquent quelle est la nature de ce fichier. Quand on passe aux petites icônes, on ne voit plus trop donc les images qu'il y a devant. Et quand on passe à la liste, ça a disparu. Mais l'intérêt de la liste, et surtout du détail, c'est qu'on va pouvoir, par exemple en se promenant sur un endroit précis, on ira après, on peut regarder quand est-ce que ce fichier a été créé, et donc en cliquant sur modifier, prendre par exemple le dernier qui a été modifié, et puis regarder pourquoi pas sa nature si on a plusieurs natures. Et là on voit par exemple qu'Excel, quelque chose machin, c'est un type raccourci, donc on sait ce que c'est. Bon, la première chose qu'on a faite, c'est peut-être de se repérer en mettant sur détail ou en mettant le format icône pour regarder ce que c'est. Quand on arrive sur un ordinateur, à chaque fois qu'on démarre, on a des accès qui sont facilitants, qu'on appelle accès rapide, et on va retrouver des accès vers des documents, des choses comme ça. Enfin, on va retrouver toutes les manipulations qui nous permettent d'aller rapidement à des choses qu'on vient de faire récemment. Donc, ça, c'est une façon donc d'aller rapidement à des éléments qu'on utilise souvent, mais ce n'est pas une façon de se retrouver ou de se reconnaître par où aller. Alors, quand on démarre déjà, en général, on arrive sur un bureau. Si on arrive sur quelque chose de lisse, sans rien. On n'a plus rien du tout, on a juste le bureau qui apparaît. Sur le bureau, justement, on va retrouver OneDrive, donc un drive de Microsoft. Mon ordinateur s'appelle comme mon nom. Au début, je me suis enregistré comme ça, donc il me met un certain nombre de répertoires et de fichiers là-dessous. Et en fait, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les bibliothèques, réseau Corbeil, mais c'est ce qu'il y a sur ce PC, cet ordinateur. PC, Personal Computer en anglais. On va retrouver un certain nombre de documents et de notes avec des dossiers que l'on voit là, des périphériques et des lecteurs. Moi j'en ai créé plusieurs, CD, j'en ai plein. Vous n'avez peut-être qu'un seul périphérique C, c'est le disque dur C, où on met plein de choses, voire des sous-parties des fois. Bon, si vous en avez qu'un, c'est ici, sous C, qu'on va créer des nouveaux répertoires avec des sous-répertoires et tout, qu'on va organiser finalement la construction de notre maison, de nos appartements, de nos pièces, de nos placards, de nos étagères. Donc on va du plus gros au plus fin. Sous ce PC, on va retrouver encore, bureau bien sûr, mais aussi des documents. Je referme tous les éléments là, hop, et à chaque fois que tout est refermé, 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 on va avoir donc des documents, des images, de la musique, de la vidéo, un certain nombre de choses, et on pourrait ranger tous nos documents là-dedans. Dès qu'on voit une image, pouf, on le range là, et ainsi de suite. Mais c'est pas assez détaillé. Donc moi, ce que je vous propose surtout, c'est plutôt de créer sous C notre arborescence, la façon dont on s'organise. On va créer des répertoires, des sous-répertoires. Et une fois qu'on aura fait le squelette pour vraiment ranger nos affaires, on pourra à ce moment-là ranger, mais pas avant. Alors, j'ai préparé un petit quelque chose, mais il faut savoir que ce petit quelque chose, je l'ai créé à chaque fois que j'étais sous C ici, c'est le bleuté, donc je me mets à un endroit qui est sélectionné, bleuté. Je fais un clic droit, et là je peux créer un nouveau dossier. Clic droit, nouveau, dossier. Hop là, dossier. Quand je crée ce dossier, alors, le nouveau dossier est ici, là. Je peux lui donner un nom, renommer, quelquefois ça s'affiche tout seul, et puis je vais l'appeler Toto, vraiment pour mettre n'importe quoi. Évidemment qu'on ne l'appelle pas Toto, mais quelque chose d'un peu plus intéressant. Je repars de Toto, ici je fais un clic droit, sous Toto, je vais créer encore quelque chose que je vais appeler mes documents, ou un certain nombre de choses. Je vais créer toujours sous Toto, je m'en vais sous Toto, clic droit, nouveau, dossier, je vais créer un truc qui s'appelle mes images, et vous avez compris que comme ça, on va pouvoir faire toute sa structure. On peut aussi créer sous mes documents un sous-dossier, toujours pareil, je me mets sur l'endroit où je veux, je fais clic droit, dossier, ainsi de suite. Bon, momentanément, ce machin-là, j'ai tout supprimé,
Il va me demander de supprimer, non c'est fait, il va pas demander un acquittement. Et je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait plus ou moins ensemble tout à l'heure. Donc on a créé quelque chose qui s'appelle ordi matrice. Et là, toujours la flèche, ça veut dire qu'il y a des choses dessous. Tac, je déplie, la flèche devient verticale. Et dessous, on voit mes vidéos, on voit notre répertoire qui a sous lui des choses, mes documents, mes images et ainsi de suite. Et sous mes documents, on avait créé, je crois, sous mes images, pardon. On avait créé un certain nombre de choses, bon, on met ce qu'on veut. Hein. Et on avait créé, par exemple, des répertoires avec l'année, le mois, pour ranger des photos, c'est super pratique. Et on avait mis une photo. Alors, on fait notre arborescence, on crée tous les répertoires, sous-répertoires que l'on veut, et ensuite, tous les documents, on pourra les ranger facilement là-dedans. S'il nous manque un répertoire, on en crée un nouveau, toujours pareil, clic droit à l'endroit où on veut le mettre, clic droit, nouveau dossier. Si on veut mettre un fichier ici, on fait enregistrer sous, on le met là. Si on veut le déplacer, on le prend, on le maintient, puis on va le faire passer par exemple juste au-dessus, là, dès qu'on a la zone bleutée qui nous intéresse, par exemple celle de 1021.01, je lâche. Et là, on voit qu'en 02, il n'y a plus rien, et qu'en 01, notre fichier s'est déplacé. On pourrait aussi faire un clic droit, couper si on veut le déplacer, copier si on veut le laisser ici et le recopier ailleurs, et on ira à côté dans un autre endroit et on fera clic droit, coller. Donc je fais copier. Je vais l'ajouter par exemple ici à 02, puisque maintenant il n'y a plus rien. Je me mets dans cette zone-là, clic droit, coller. Ce document est arrivé ici, en plus, copier-coller, donc il est dans les deux endroits. Donc on peut déplacer ou copier-coller très facilement. Une fois qu'on a fait ce genre de choses, on est content, on a fait toute sa hiérarchie et on peut tout organiser d'un seul coup. Alors, maintenant, ça, je vais complètement le supprimer. Et je vais supprimer aussi cette espèce d'essai là que j'ai fait. Voilà, donc il ne faut pas supprimer tous ces appareils-là qui sont par exemple les programmes et les logiciels sous programme file, il faut toucher à rien. Simplement la première fois on crée sous C avec le clic droit, un dossier à soi et là on peut travailler dessous. Moi j'ai plusieurs répertoires, donc j'ai créé sous, pas sous C, je ferme, mais sous, j'y ai arrivé, sous D qui est ici, voilà, j'ai créé alors deux répertoires, un PC maison, un PC Asus. Je me suis organisé aussi de façon à faire des choses un peu perso et des choses, on va dire, pour le bénévolat. Sous PC Asus, j'ai créé par exemple pour vous des répertoires courts et sous courts, j'ai créé un répertoire Excel. Alors comment je sais où je me retrouve? Je vais voir ici et on voit que je suis sous ce PC, données D, PC Asus, cours Excel. Regardez, ce PC, données, PC Asus, cours Excel. Donc on peut se voir dans l'arborescence ici, on peut voir aussi à l'endroit où on est. Si je clique ici, enfin si je regarde déjà ce que j'ai, en affichage icône, je vois que ça c'est un Excel, un Word, enfin, je le décris assez facilement. Et je vois même que là il y a une petite flèche, donc c'est quelque chose de différent, d'ailleurs c'est marqué ici, c'est un raccourci. Ce raccourci-là, j'ai peut-être intérêt à le déplacer sur le bureau, comme je vous ai dit au début, quand je vais arriver sur mon bureau, il suffira que je vois cette icône-là pour double-cliquer dessus et démarrer tout de suite. Sur mon bureau, il n'y aura que cette icône-là. Donc je vais le faire, je prends cette icône, ah où il est mon bureau, je bouge, jusqu'à temps que, vous voyez, il faut que je fasse par saut de puce, et je le mets sur le bureau. Hop là, il est sur le bureau. Il y était déjà, donc je vais remplacer, bon ok, il est sur le bureau. Donc quand je vais sur bureau, je m'aperçois qu'il y a effectivement exercice, manipulation, machin, et que c'est un raccourci. Donc quand je vais fermer tout ça, là, mon explorateur, je vais me retrouver avec une icône sur lequel j'ai plus qu'à cliquer pour pouvoir lancer directement mon fichier Excel que j'utilise très souvent. Donc ça, c'est une forme très souvent utilisée. Quoi dire d'autre? Eh bien, quand je veux savoir quels sont les types d'images, je dois avoir des images quelque part, il faut que je les trouve. Alors, je ne sais plus trop où sont, j'en ai par exemple ici, j'en ai plein. Je vois des tas de choses qui s'appellent JPEG. Donc en fait, je me mets en format détail, liste. Je pourrais aussi y aller sous la forme des icônes et voir mes petites photos. Je peux aussi rester comme ça et les cliquer. Cliquez ici pour les arranger par type. Donc au début, il y a des dossiers, au dossier répertoire, vous voyez, c'est le format de dossier ça. Puis un petit peu après, je commence à avoir une fiche HTML, des documents de format JPEG ou JPG, c'est quasiment la même chose. Puis une vidéo à MP4 ou une photo transparente en PNG. Donc quand on connaît ça, on est content. Quand on ne connaît pas, on se met par exemple sur un format icône. Et le format PNG que j'avais, il est quelque part par là, je peux aller. Voilà, on voit que c'est une petite photo. Ok. Donc ce qui est très intéressant vraiment, c'est de créer d'abord ces répertoires et ces fichiers comme on l'entend, pour ensuite pouvoir les stocker et les bouger comme on veut.
Je peux en prendre un, je clique dessus, sans l'ouvrir. Je peux en prendre un deuxième en cliquant simplement sur un deuxième et puis mettant CTRL toujours appuyé, pardon. Je maintiens, CTRL, je prends un autre fichier, je fais CTRL. Et vous voyez que j'ai par exemple saisi 4 fichiers que je peux d'un seul coup bouger, ce que je ne vais pas faire, mais déplacer par exemple ici en maintenant ensuite pour le déplacement. Je peux aussi en prendre un seul, me déplacer en mettant la flèche majuscule appuyée, et si je me déplace depuis celui-là jusqu'à donc toute une zone qui se suit, je peux d'un seul coup, pouf, batailler, non, d'un seul coup, tout bouger d'un seul coup. Je peux aussi, quand vous allez vous organiser, vous avez créé tout votre répertoire qui va bien, et l'arborescence, prendre d'un seul coup tout un répertoire d'un seul coup, un dossier, et puis poum, le bouger où je veux. Bon, là, j'y touche surtout pas, hein, mais je peux le bouger d'un seul coup en prenant l'ensemble du répertoire et en le collant à l'endroit, ça va bien, dans mon nouveau système de répertoire que j'ai créé. Donc on a vraiment quelque chose de super simple pour pouvoir retrouver ensuite ces petits. Quand on a besoin d'afficher le répertoire C, quelque chose de très long, loin, qu'on ne voit plus rien, on a peut-être aussi intérêt à faire, je crois qu'ici on peut faire accueil, attendez, je cherche, fichier, pardon, on fait fichier, nouvelle fenêtre. Auquel cas on a une deuxième fenêtre qui s'affiche, il suffit de les orienter comme il faut, de les réduire, de les bouger, enfin on s'amuse à peu près, vous avez compris qu'on peut jouer, et comme ça on peut, hop, rater, on peut afficher donc ce système et ce système, et de dire ici, quand je suis sous D quelque chose n'importe où, je suis peut-être à un endroit donné, là je veux me mettre sous D ailleurs, vraiment ailleurs, image enregistrée, je fais n'importe quoi, et là du coup je peux basculer quelque chose qui est sous D PC maison, là je peux le prendre et le basculer ici d'un seul coup. Je vois mieux mes deux fenêtres de début et de fin. Donc là, je suis à tel endroit, là, je suis à tel endroit. Pour basculer d'un endroit à un autre, j'ai intérêt à faire fichier, nouvelle fenêtre et avoir deux fenêtres. Comme ça, je vois les endroits d'où je viens et où je vais pour pouvoir recopier facilement quand je fais le ménage. C'est juste quand je fais le ménage. Et bien sûr, quand j'en ai marre, je ferme une fenêtre et je me mets en très grand pour avoir une seule et unique fenêtre. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de tout ce qu'on pouvait faire en organisant ces fichiers.